mi-temps du match de hier soir. Tony est interpellé par le président, par M. Hall, qui lui dit texto, demain matin, avion de 9h25, départ Paris pour Houston. Voilà. Je vous fais courir. Voilà. Donc moi, il me met au courant à la mi-temps du match. Moi, je lui propose une solution de discussion pour dire, bon, il faut sécuriser en disant que, tranquilliser en disant que on fait l'impasse sur le premier match en Italie, peut-être sur le second, de façon à un petit peu calmer les choses. Et donc, on se rappelle Tony en disant l'avion de matin 9h25 et le billet surtout en service. Voilà. Le processus. Donc, retour à l'hôtel hier soir, après la conférence de presse, retour à l'hôtel, débriefing avec Tony et la décision est prise de céder à la pression et de prendre l'avion. Donc nous, de notre côté, on prend la décision de le faire accompagner par Fabrice Gauthier, l'ostéopathe, parce que pour nous, il s'agit de ne pas perdre de temps dans le processus de reconstruction, en sachant que déjà aujourd'hui, il aura perdu une journée dans l'avion. Voilà, donc ils sont partis ce matin à 9h25 avec Fabrice. Voilà le déroulement des opérations en live. Mais Vincent avait toujours dit qu'on ne prendrait aucun risque, c'est-à-dire que si on avait pensé que mardi ou lundi, il n'avait pas tous ses moyens, il n'aurait pas joué. Donc, est-ce que c'est ce premier match qui leur a donné des craintes de penser qu'il allait jouer non complètement préparé? Voilà, c'est pour ça que hier soir, moi j'ai dit que le premier match, on était prêt à y passer dessus, quoi, pour donner 4-5 jours de plus de reconstruction. C'est un contexte aussi, il faut comprendre véritablement ce qui se passe. Les Spurs ont été confrontés à Ginobili, un problème différent bien sûr, parce que la blessure était tout autre. Mais malgré tout, eux, ce qu'on voit, c'est leur saison 2009-2010. La priorité, c'est pas la campagne de l'équipe de France cet été. Moi, j'entendais une partie de la discussion de Tony avec le propriétaire hier soir. Je peux vous dire que ça a été chaud. Ça a été chaud et Tony était un peu blessé des termes qui ont été employés. Pourquoi ils n'envoient personne? Pardon? Pourquoi ils n'envoient personne? Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ils avaient quand même, hier matin, quand même, le dernier test, on a amené Mike Brengard avec nous pour qu'il soit témoin. Déjà mercredi soir. Voilà. Mercredi soir, ça allait dans le bon sens. Témoin de tout le processus, c'est-à-dire que. Vous allez pouvoir rester. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu surpris. À part prier, que pouvez-vous faire vous d'ici? Est-ce que vous pouvez agir? Peu de choses. Peut-on prier? Non, mais est-ce que est-ce que vous allez renouer le contact? Non, nous actuellement, c'est pour ça qu'on a pris une décision, ça n'a pas été facile cette nuit, de le faire partir avec Fabrice. Parce que déjà, on a quand même quelqu'un de compétent qui est là-bas, qui s'est occupé de sa remise en forme et tout ça, qui est derrière, qui connaît le dossier, et donc il y a les moyens. Maintenant, est-ce qu'on va lui donner la possibilité de prendre part à la nouvelle interprétation? Je ne suis pas sûr, mais il va essayer de défendre le dossier, bien sûr. Fabrice suit Tony à San Antonio, hein, bien d'accord, il part pas à Los Angeles. Fabrice est avec lui actuellement dans l'avion. La dernière fois qu'il était reparti pour passer des examens avec eux, ça avait duré combien de temps en fait? Combien de temps il était parti? Ouais. De mémoire, c'était 4 jours, je crois, parce qu'on avait récupéré, je ne sais plus où, mais on était parti de Divonne, et on l'avait récupéré sur le stade après, voilà. Petite semaine, ouais. Oui. Et nous, on avait constaté au retour que, bon voilà, la situation ne s'était pas améliorée parce qu'il avait fait 2 gros voyages et qu'il n'avait pas de travail de fait. C'est pour ça que là, on l'a fait accompagner pour qu'au moins ce soir, en arrivant, déjà, il va le prendre en main. Puisqu'il a rendez-vous samedi matin avec tout l'état-major. Est-ce que vous pouvez quantifier d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs options, là, une qui revienne en Italie, et une qui revienne un peu plus tard, et une troisième qui ne revient pas du tout. Est-ce que vous avez vous êtes dans le flou complet là? Oui, on ne va pas faire des paris sur les possibilités de solution. Non. Et vous avez prévu d'avoir des nouvelles quand? Demain matin, je vous dis, il a une réunion avec l'état-major. Et nous, il nous dit encore, bien sûr, on reste en relation. Donc on va voir. Demain matin, Demain matin, il est convoqué
rentré samedi matin à 130. Est-ce que si, dans un monde magnifique, idéal, demain, ils se rendent compte que tout va bien, que les images montraient des choses qui n'étaient pas forcément les bonnes, est-ce qu'il est imaginable que Tony revienne très rapidement et puisse être aligné mercredi soir, ou est-ce que le fait qu'il va faire un aller-retour forcément éprouvant physiquement? Compliqué. Parce qu'il y avait quand même la récupération de la blessure. Mais bon, hier soir, il disait si ça se passe très bien, il reprend l'avion dimanche. Donc, lui, il a évidemment manifesté une envie énorme de revenir. Hier soir, il est parti en colère. Je pense que demain, il va dire ce qu'il pense de la situation. Alors maintenant, est-ce que ça suffit compte tenu de ce que j'ai entendu hier soir Quelle est la part, encore une fois, de mauvaise foi que peut peut-être... A priori, l'entorse ne présente pas la même gravité que celle d'il y a 2 ans. Elle est moindre. Après, contre ça, médical. Le contexte a beaucoup d'importance. De toute façon, il est difficilement imaginable, même s'il revient, qu'il fasse le tour du but, par exemple. Non, de toute façon, on ne l'avait déjà pas envisagé avant. Même s'il était resté, on était prudent et raisonnable, on avait toujours dit. Déjà, il y a le respect du joueur, on connaît toutes les situations, et puis par rapport à cette interruption, sa blessure, son retour de blessure, et donc sa préparation, c'était pas raisonnable de le faire jouer plus que ça. Donc c'était pas envisagé, quoi qu'il arrive. Mais là, c'est beaucoup dans la même situation. Là, pour l'instant, on l'a pas. Pour un coach comme toi, parce que là, il y a 2 semaines, tu as eu 3 situations comme ça, qui sont différentes évidemment, mais avec Matt Pietrus, avec Tony. Matt Pietrus, je le savais quand on a commencé, c'était pas pareil. Ouais. Un côté un peu, voilà. Tu sens que tu as de l'impuissance, j'imagine, un sentiment d'impuissance. C'est l'histoire de l'équipe de France depuis de nombreuses saisons. Hein. Mais on n'est pas les. C'est plus visible chez nous parce qu'on a davantage de joueurs NBA. Mais on voit dans les autres nations qu'il y a des problèmes tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe, qui est une réalité. Moi, la seule chose qui nous gêne, c'est que par le passé, on pouvait penser qu'on n'était pas en phase avec les procédures demandées. Et là, je veux dire, avec ce qui s'est passé l'année dernière, le rapprochement, la communication des staffs, le souhait de travailler dans le même esprit qu'eux, on a respecté à la lettre, plus qu'à la lettre, tout ce qu'ils ont demandé, puisque la procédure a été faite, et que des gens de chez eux ont participé à la procédure. Je veux dire, on a tout fait de façon. Et moi, je tiens à saluer d'ailleurs notre staff médical qui a fait un travail exceptionnel. Voilà. Et c'est vrai que c'est blessant un petit peu de voir la façon dont ce travail est considéré. Est-ce que en anticipant la semaine dernière, donc vendredi, enfin samedi, on va dire, c'est-à-dire peut-être en les appelant, en leur disant bon, on vous l'envoie, est-ce que ça n'aurait pas permis peut-être de régler plus facilement la situation? Maintenant, on peut poser la question là, mais je ne le pense pas. Oui, voilà. Je me permets de couper Patrick, je ne le pense pas. Parce que je pense que tout a été fait justement pour leur démontrer ce qu'ils ont demandé, les examens complémentaires, pour faire la démonstration que la blessure a été bénigne. Et donc si ta supposition était avérée, le fait qu'on ait après fait tous les examens demandés devrait les inciter à le laisser ici. Donc c'est qu'il y a une raison sous-jacente qui aurait existé. Je pense que le fait de le renvoyer d'entrée aurait arrangé tout de leur côté. Vous faites beaucoup d'efforts justement pour nouer des contacts avec les clubs, comme vous disiez. Est-ce que finalement ça veut dire que ça sert à rien? Non, je ne peux pas dire ça, parce qu'on a amélioré le travail, mais là on est face à un échec, c'est vrai, alors qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on s'est calé sur toutes les procédures, et donc nous on ne peut se faire aucun reproche, on fait les choses, mais ça va plus loin, je veux dire, parce qu'on a quand même eu contact cet après-midi avec le professeur, qui nous a confirmé qu'après le dernier examen hier, il est rentré en contact avec le staff médical, et qu'il y a eu un échange positif, lui a donné son diagnostic et son évaluation, et il y a eu un retour positif. Donc, je veux dire, ça se situe plus haut que ça.